Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir les énumérations. Donc, pour écrire une énumération, il faut utiliser le mot-clé enum. Une énumération, elle peut être soit publique, soit privée. Et généralement, on la met publique pour qu'elle soit visible depuis notre assemblée, mais depuis d'autres assemblées. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une énumération, elle peut être déclarée soit dans une classe, soit dans un namespace, mais jamais dans une méthode. Exemple, là vous voyez que Visual Studio ne donne pas d'erreur. Je copie cette ligne à l'intérieur d'une méthode, et là vous voyez tout de suite que j'ai une erreur, parce que c'est interdit de mettre une énumération dans une méthode. Alors pour déclarer une énumération, il suffit de lui donner un nom et entre accolades, vous listez tous les éléments de cette énumération. Alors par défaut, une énumération est un type de type int, integer. Donc si vous ne le mettez pas, par défaut c'est int. Par contre, vous pouvez mettre n'importe quel autre type. Par exemple, si vous avez une petite énumération, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez dire que c'est un byte. Et je vais vous le montrer. Si ici je mets un grand B, il me dit qu'il y a une erreur. Pourquoi? Parce qu'il attend un type byte, short, short non signé, int non signé, long ou long non signé. Donc vous choisissez si vous voulez pas que votre programme consomme le moins de mémoire possible, vous mettez byte et au fur et à mesure vous pouvez augmenter. Alors par défaut, le premier élément d'une énumération prend la valeur 0 et les éléments suivants auront la valeur plus 1. Donc mardi égale 1, mercredi égale 2, etc. Par contre, rien ne vous empêche de commencer à une autre valeur que 0. Ici, par exemple, mon lundi, il vaudra 2. Mais si je ne précise pas, les prochains seront augmentés d'une valeur de 1. Ou alors, si moi je veux une valeur différente, je dis que mardi va valoir 5, mercredi 10, etc. Donc là, on peut soupçonner que jeudi vaudra 11. Vendredi 12, samedi 13, dimanche 14. Alors, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que dans une énumération, vous pouvez avoir deux éléments qui ont la même valeur. Ici, dans mon énumération saison, je définis été, hiver, automne, printemps, mais je veux un élément ensoleillé qui va avoir la même valeur que l'élément été. Donc été, vu que je n'ai pas précisé, ici il a une valeur 0, hiver 1, automne 2, printemps 3, et ensoleillé aura une valeur 0. Alors, pour afficher une énumération, il suffit de définir une variable qui est de type jour, c'est-à-dire mon énumération, et qui est égale à jour.dimanche. Alors quand vous faites un point, vous voyez l'IntelliSense qui vous propose tous les éléments de l'énumération. Donc on dit que repos égale jour.dimanche, et on va afficher les jours travaillés de la semaine. Et tout comme, vu que jour c'est une énumération qui est un type, on peut faire une boucle. Et comment ça s'écrit? For jour, les jours, égale jour lundi, les jours inférieurs à jour inférieur ou égal à jour.vendredi, et on incrémente les jours. Donc il va incrémenter cette valeur-là. Et tout comme on incrémente, on peut aussi décrémenter. On peut faire les jours moins si on voulait faire de vendredi à lundi. Et là j'affiche les jours. Et je voulais vous montrer aussi une chose,
c'est que pour afficher les éléments d'une énumération, et ben on fait de cette façon-là. For each item dans enum getNames type of jour affiche les items. C'est-à-dire que pour chaque élément dans jour, obtiens-moi les noms qui sont de type jour dans cette énumération et on les affiche. Donc là je fais F5 et là on voit que les jours travaillés sont de lundi à vendredi et les jours de la semaine sont de lundi à dimanche. Voilà, c'était une petite vidéo sur les énumérations, c'est utile, ça peut servir. Merci et à bientôt.